Soirée incroyable, des retournements, des buts, c'est la folie les barrages. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. L'Algérie au bout du bout d'un suspense de dingue dans un stade quasi bondé à Blida, 2-2, on va revenir là-dessus, on va faire tous les résultats et tous les groupes, savoir qui sont qualifiés en mars des 10 équipes, on va faire les pronostics dans les commentaires, ça va être juste chaud, mais d'abord je vous demande de liker la vidéo en masse les frérots, évidemment c'est pour le référencement, c'est pour le soutien, donc je compte sur vous pour le petit like, vous pouvez les faire, vous êtes des monstres, évidemment abonnez-vous à la chaîne, bientôt 223 000 abonnés, bah ouais, 224, je sais plus, donc abonnez-vous à la chaîne en tout cas si vous voulez, et activez bien la cloche, évidemment le sponsor de la chaîne OneFootball, l'application PIM, est-ce qu'il y a une tête ? Est-ce qu'il y a une tête les amis? L'application numéro 1 sur le football gratuite et entièrement téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description pour l'inscription foot pour avoir l'application la meilleure sur le marché avec tous les résultats et tous les articles sur votre équipe préférée. Ça peut être énorme. Donc bravo déjà à l'Algérie. 33 matchs sans défaite. Plus que 4 matchs pour égaler l'Italie. Selon un petit calcul tout à l'heure, il faudra que minimum en quart de finale pour l'Algérie pour égaler l'Italie. S'il n'y a pas de match amicaux, incroyable franchement, un match mais ultra âpre, avec un penalty, avec un 2-2, avec une ambiance de dingue sur le live, merci à vous d'avoir été là franchement, mais voilà, c'était un scénario tellement dingue. Le but, le premier but pour l'Algérie avec Mahrez le capitaine, Fegouli quand il rentre, et puis après ils sont revenus tout tranquillement, il y a eu beaucoup de fautes, c'était beaucoup de combats au milieu de terrain, la défense c'était pas non plus dingo, il y avait des espaces sur le côté pour les Burkinabés, et c'est passé quand même parce qu'il y a eu ce match nul, donc il passe ric-rac c'est vrai, grâce à Fegouli, coaching parfait de Belmadi qui a sorti Bounedjah qui était un petit peu transparent en début de rencontre avec ce 2-2. Donc ce 4-4-2 avec Slimani c'était pas ouf, donc il est repassé à 3 avec un Fegouli, avec un Zerouki qui était pas non plus dingue à la récupération, mais Fegouli a apporté un petit peu plus de grinta et il s'est retrouvé devant le but avec Abelili passeur franchement. Donc l'Algérie encore invaincue dans une pelouse pourtant voilà, chez eux, mais il pleuvait, les conditions climatiques étaient pas ouf, mais bravo à l'Algérie qui est donc passée les amis. Voilà, c'est la meilleure équipe africaine, c'est l'une des meilleures nations. De toute façon, parce qu'ils ont 33 matchs sans défaite, donc bravo à vous les amis, bravo à vous franchement. Mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que l'Algérie peut gagner la CAN. Carrément, c'est bientôt, ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde, mais c'est bientôt la CAN, c'est en janvier. Alors, maintenant on fait le groupe A les amis, tous les qualifiés groupe par groupe. Donc il y a 5 têtes de série et 5 de second chapeau. Les 5 têtes de série vont rencontrer les 5 de second chapeau. Je commence à vous montrer un petit peu les pronostics, mais c'est chaud. Donc le groupe A, l'Algérie qualifiée avec 14 points, les Burkinabés vont s'en vouloir évidemment d'avoir fait un faux pas contre le Niger et ce match nul, ils auraient pu peut-être gratter un petit peu plus des points. En tout cas l'Algérie 2-2 et ils sont premiers du groupe, donc ils sont tête de série numéro 1. C'est la première, je pense que l'Algérie honnêtement c'est le gros favori de la CAN pour essayer d'avoir une troisième qualification pour eux les DZ. L'Algérie premier du groupe A. On continue un petit peu, faites vos pronostics, dites-moi les Algériens quel adversaire du Mali, du Cameroun, de l'Égypte vous voulez, du Ghana vous voulez rencontrer tout le monde veut un Algérie-Égypte. Groupe B maintenant, Tunisie 3-1, gros match, franchement gros match pour eux, dont un but de Draguer contre la Zambie, donc voilà, un partout entre la Mauritanie et la Guinée équatoriale, donc ils ont fait le taf aussi, mine de rien, c'était très serré, très serré entre dans ce groupe. La Tunisie était en ballottage défavorable, ils ont fait largement le boulot, donc Tunisie aussi tête de série numéro 1, donc ils rencontreront une tête de série numéro 2, donc faites votre pronostic les amis tunisiens. 13 points pour eux, c'était quand même aussi serré dans ce groupe. Le groupe C maintenant, Nigeria et cette équipe surprenante du Cap-Vert. Nigeria-Cap-Vert, cet après-midi ça fait un partout dans ce choc, donc si le Cap-Vert par exemple battait le Nigeria, ils avaient donc 12 points, ils auraient pu avoir 13 points, ils auraient pu se qualifier, incroyable quand même, incroyable, dans ce groupe aussi serré avec Libéria et Centrafrique. Nigeria Super Eagles, chapeau 1 aussi, donc faites vos petits... il peut y avoir un Ghana-Nigeria par exemple, je dis ça au pif, un Mali-Nigeria, il peut y avoir des dingueries, donc Nigeria qualifié, on voit quand même les grosses nations qualifiées. Cameroun, alors là c'est une dinguerie, Cameroun avec un but de Kartoke Kambi qui est en feu, incroyable depuis le début de saison avec Lyon en Europa League, en Ligue 1, qui marque le but qu'il fallait à 20 minutes là, et après la Côte d'Ivoire a été décevant, pourtant le Cameroun était en ballottage défavorable, était deuxième, ils ont fait le taf, ils ont été... à Douala chercher la victoire sur un petit score. Côte d'Ivoire quand même décevant qui ne sera pas donc au barrage.
Mais bon, on les verra en tout cas ces deux nations du côté du Cameroun justement pour la CAN. Donc Cameroun qualifié, faites vos petits pronostics, hein. On peut voir un Cameroun-Algérie, pourquoi pas encore une fois, hein. Le groupe E, on continue un petit peu avec le Mali. Bon, le Mali, ils ont survolé, les aigles du Mali d'Amari Traoré, ils ont survolé largement leur groupe, hein, leur poule E, avec l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda, donc 16 points pour eux. Donc grosse équipe à prendre, hein. Grosse attaque, grosse défense, ultra complet pour le Mali. Le groupe F maintenant, l'Égypte. Ils ont eu un petit peu de complications aussi, hein. Ils n'ont pas gagné avec des gros scores, les Égyptiens, notamment contre la Libye. Bon, ils ont 14 points. Les coéquipiers de Salah, qui est en forme de ouf, en paix avec Liverpool. L'Égypte, donc, tout le monde parle d'un Égypte-Algérie. Hein, on s'en souvient pourquoi. Donc dis-moi en commentaire si ça vous va, les amis algériens ou les amis égyptiens, évidemment. Mais voilà, Égypte est un gros à prendre aussi dans la tête de série numéro 2. Le groupe G maintenant, Ghana. C'était chaud. Et là, il y a des réclamations qui sont posées aussi. Ghana, Afrique du Sud. On verra si ça aboutit. En tout cas, Ghana a coiffé au poteau l'Afrique du Sud. Donc le Ghana est qualifié. Les Black Stars, pareil, un gros morceau à prendre pour une équipe du chapeau 1. Donc à voir pour nos pronostics. Donc là, on verra si la réclamation a eu lieu. On verra en tout cas. Il y a 2 réclamations aussi, hein. Il y a la RDC aussi. On verra ça. Le Sénégal qui a dominé largement aussi son groupe, hein. Le groupe H au Sénégal, tête de série numéro 1 évidemment, hein. Il peut y avoir un Sénégal-Mali par exemple. Le Togo 2e, Namibie 5e, Congo 3e. Togo se reprend bien, à suivre un petit peu dans les générations, enfin dans les années à venir, ce que fait les Togolais, parce que après l'après-débailleur, après drame qu'il y a eu, ils ont du mal à se refaire, mais là c'est assez intéressant. Ils auraient peut-être mérité mieux. Donc le Sénégal, bravo aussi, 16 points, qualifiés, énorme. Et Maroc, alors là, carton plein pour eux. 18 points, ils ont rien, hein. Les Lions d'Atlas, hein, Guinée-Bissau, Guinée, ils ont gagné 3-0 ce soir, hein, les Marocains, 3-0 avec des buts de Mahé, qui a marqué un but énorme dans son penalty aussi, et El Kabi avec une passe D de Mahé, incroyable. Donc Maroc 18 points, gros morceau aussi pour une équipe Maroc-Égypte par exemple. Je sais pas, faites vos pronostics dans le chat. Et le groupe J ici. Là, pareil, il y a une réclamation, parce qu'il y a eu des problèmes avec les changements, les amis, pour la RDC, donc le Bénin. On va voir un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, la RDC est qualifiée. On verra, il y a donc peut-être une réclamation pour Ghana, Afrique du Sud et RDC Bénin. On verra en tout cas pour l'instant. Les Léopards sont qualifiés pour les barrages en mars. Le tirage au sort aura lieu le 18 décembre, les amis. Et en mars, ce sera donc confrontation incroyable entre les 5e du chapeau 1 et les 5e du chapeau 2. Et des gros matchs, hein. Mali-Sénégal, Algérie-Égypte, Maroc-RDC. Ça va être des matchs, mais tellement âpres pour 5 places seulement pour la Coupe du Monde au Qatar. Ça va être bouillant. Les petits amis, n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans le chat. Quelle équipe aimeriez-vous rencontrer ou pas? N'hésitez pas, évidemment, à mettre vos petits pronos aussi, pourquoi pas. Mettez vos 5 pronos, comme ça on suivra ça. Je mettrai les noms et tout pour les tirages au sort. Le petit like qui va bien, et merci encore à vous pour la passion du football que vous transmettez à travers les lives. C'est juste incroyable. À très vite pour d'autres aventures. Salut, et salut. Et salut, c'était la folie. C'était la folie furieuse. Bah ouais, carrément.